toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'ont pas vu mon petit post que j'ai posté dans l'onglet communauté, je vous souhaite une bonne année. Nous, comme vous avez vu, j'ai pas fait de vlog pendant à peu près 15 jours. J'ai voulu profiter de cette période sombre où les journées sont vraiment très courtes et cette période de fête en fait pour profiter de mes amis, de ma famille, de mes petits gros loulous. On a fait plein de balades, on a profité de la nature. On s'est reposé surtout parce que moi j'étais un petit peu fatiguée, mais c'est voilà, c'est normal tout le temps à cette période-là. Plus les jours raccourcissent, plus mon énergie baisse. Et là, depuis une semaine, ça y est, c'est reparti. Je sens que voilà, les jours commencent à agrandir et mon énergie remonte en même temps. Donc du coup, vous allez voir que j'ai pas mal avancé sur les travaux de la maison. J'ai repris les travaux cette fois-ci sérieusement. Et avant de vous laisser sur les images des travaux de la maison, je voulais qu'on plante ensemble mon petit épicéa. C'est mon petit sapin de Noël. J'ai acheté cette année un sapin élevé en pot. J'en avais un que j'ai gardé 7 ou 8 ans comme ça. En prenant soin, on peut les garder assez longtemps. Il faut qu'ils soient bien élevés en pot. Il faut faire attention à l'achat. Mais s'ils sont élevés en pot et que vous les arrosez bien pendant l'été, vous pouvez les garder plusieurs années. Moi, à la fin, il avait commencé à dépérir parce que je l'avais mal arrosé le dernier été. Celui-là que j'ai gardé pendant 7 ou 8 ans. Et j'ai fini par le planter en fait dans le bas de mon terrain. Je pensais pas qu'il survivrait et finalement il reprend du poil de la bête comme on dit. J'aurais bien voulu vous le montrer mais je vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que je vous le montrerai la semaine prochaine. J'ai une petite surprise, j'ai pas fait grand chose ces 15 derniers jours mais il y a quand même eu du nouveau sur le terrain à Lunasa et donc j'ai une surprise assez sympa à vous montrer. J'ai pas eu le temps de vous le montrer dans cette vidéo parce qu'elle sera trop longue. J'ai planté ce petit épicéa au lieu de le garder en pot parce que j'aimerais vraiment en avoir plusieurs sur mon terrain. Du coup ça fera un troisième et bon j'en aurai peut-être d'autres par la suite. C'est un arbre très intéressant au printemps quand il fait ses jeunes pousses. Elles sont excellentes en tisane déjà au niveau du goût. C'est un goût de sapin mais avec une petite touche citronnée. C'est riche en vitamine C, ça aide bien pour tout ce qui est les voies respiratoires et ça donne un petit coup de boost avec la vitamine C. C'est un arbre qui sera aussi intéressant pour ma production de plantes aromatiques et médicinales. Je veux vraiment en planter sur le terrain, donc lui je vais pas prendre le risque qu'il s'abîme avec les étés, surtout si cet été il fait aussi chaud que l'année dernière. Je verrai l'année prochaine, je m'en rachèterai un pour Noël parce que bon moi j'ai toujours 10 ans, hein, je décore toujours ma maison pour Noël même si je suis toute seule, hein, il n'y a pas de souci, j'aime trop ça. Et donc j'en rachèterai un autre en pot que j'essaierai de garder plusieurs années et puis quand je verrai qu'il commence à fatiguer, je replanterai sur le terrain. Voilà, on va aller faire ça ensemble et puis après je vous laisserai sur les images des travaux de la maison. A très vite. J'ai terminé de faire la première épaisseur sur ce mur, voilà, que je suis en train de rénover. Donc c'est de la chaux, du sable et de la paille que j'ai récupéré, le sable de mon terrain. Bon, je vous ai déjà tout expliqué dans la précédente vidéo. Donc là je vais faire une deuxième épaisseur chaux sable pour tout simplement recouvrir. Là vous voyez tous les petits brins de paille qui dépassent. Bon, ils sont plaqués au mur mais on les voit en relief.
Donc je vais les recouvrir avec une deuxième épaisseur et ensuite je ferai une troisième épaisseur de chausse sable avec le pigment naturel. Je vais aussi préciser que ce mur-là, en fait, ce n'est pas d'isolation que je fais. Je fais juste de la rénovation. Donc à la base, il était recouvert de béton que j'ai cassé parce que le béton, ça empêche les murs de respirer. C'est une maison qui est en pierre, c'est du granit. Il y a beaucoup de granit rose dedans et chausse sable. Donc le béton, ça empêche les murs de respirer. Puis c'est quelque chose qui est pas très agréable comme matière. Je trouve ça donne un côté frigo un peu froid dans la maison, le béton, donc du coup on l'a cassé. Là j'ai fait cette première épaisseur, donc elle doit faire à peu près allez, 4 cm d'épaisseur celle-ci. Je vais rajouter peut-être 2 cm d'épaisseur avec la deuxième épaisseur, puis 1 cm pour la dernière. Donc ça ferait ouais, à peu près 7 cm d'épaisseur. Donc c'est pas pour isoler, mes murs ils font à peu près 90 cm d'épaisseur de terre, enfin de chaux, sable et de pierre. Donc je suis pas certaine que ce soit vraiment nécessaire d'isoler quoi que ce soit. Mais en tout cas, là, c'est pour un aspect esthétique. Je vais faire deux murs dans cette pièce-là, donc la pièce du haut, qui sera divisée en plusieurs petites pièces plus tard. Donc 2 murs avec ces textures-là, donc les deux l'un en face de l'autre. Et en fait, il y a des petits murs comme ça, là, où je vais laisser... je vais refaire juste les joints et je vais faire en pierre apparente. Voilà, parce que moi, je trouve ça plus joli d'avoir des pièces avec différentes textures et différentes couleurs, différentes matières. Voilà, j'aime pas trop les pièces carrées, uniformes, tout ça. Je trouve que ça sera plus sympa. Ça fera un peu comme dans le bas de ma maison. Voilà, je vais rattaquer les travaux. C'est reparti. Je viens de terminer la deuxième épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. Donc le mur là il est déjà beaucoup plus lisse.
Et donc il me restera plus qu'une troisième épaisseur qui sera en fait un enduit que je vais faire un peu plus tard. Là je vais laisser le mur sécher un petit peu avant de faire la dernière épaisseur. Maintenant je vais attaquer ce petit mur tout le long là comme ça. Et lui je veux laisser les pierres apparentes, donc je vais juste refaire les joints. Pour faire ce mur là je vais utiliser du sable tamisé un petit peu plus fin, avec de la chaux et de l'eau tout simplement pour faire les joints. Et ici pareil, ça sera du sable plus fin, donc là je vais aller tamiser plein de sable d'avance, déjà au moins de quoi faire tout ce petit mur là, et si je peux en faire un petit peu d'avance pour celui-ci, pour la dernière couche, ça sera plutôt pas mal. Ça va être long de tamiser le sable avec le petit ami. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc là pour ce mur là je fais juste donc les joints entre les pierres. Alors il y a certaines pierres que je recouds, d'autres que je laisse, que je vais faire ressortir, ça dépend un peu, c'est au feeling comme ça. Donc moi j'applique comme ça grossièrement à la main, puis après je vais venir, une fois que ça aura un petit peu séché, brosser un peu l'enduit là pour qu'il soit plus lisse, et les pierres. Je vous montrerai comment je m'y prends. Et pendant que je pensais à ça, je me disais voilà, que forcément il y a des gens qui ont de l'expérience dans la construction, dans l'éco-construction, qui regardent parfois mes vidéos. Et je me dis, ils doivent faire des bons quand ils me voient faire. Parce que du coup, c'est sûrement très loin de la technique qu'il faudrait employer. Et c'est pour ça que je ne vous donne pas de conseils. Et surtout, ils vont sûrement trouver ça pas très bien fait. Et en fait, du coup, j'en suis venue, voilà, de fil en aiguille à une réflexion. C'est que moi, déjà, j'adore le bas de ma maison, comment je l'ai fait. Je le trouve très beau, et pourtant, il n'est pas parfait. Clairement, j'ai fait un grand mur où j'ai fait l'enduit de finition, il n'est pas parfait. En fait, il y a des endroits, il y a des différentes de textures, en fait. Parce que je sais pas trop, je pense que j'arrive pas à lisser suffisamment... à resserrer en fait un peu les pores, enfin les pores, je sais pas comment on peut dire ça, mais en frottant on arrive à resserrer et en fait ça fait de moins en moins granuleux. Et en haut je pense que j'ai arrivé, enfin en bas j'ai pas trop réussi à le faire. Je trouve que le grand mur là que j'ai terminé, j'ai réussi à le faire à peu près correctement, même si lui c'est pas la finition, donc pour l'instant c'est pas très grave. Mais donc il y a des différences de texture. Et en fait moi j'adore, je trouve ça vraiment trop joli. Et du coup ça m'a rappelé un concept qui s'appelle le wabi-sabi. C'est un concept japonais, enfin un concept, c'est plutôt une philosophie qu'autre chose, mais on peut le retrouver dans la déco en fait. En fait le wabi-sabi il est partout, tout simplement. Le wabi-sabi c'est deux mots japonais qui veulent dire en traduction très grossière, wabi ça veut dire simplicité et sabi ça veut dire... plutôt le temps qui passe, sur la marque du temps qui passe, voilà. En fait. Et donc, c'est une philosophie de vie, hein, plus qu'autre chose.
ce qui est très caractéristique du wabi-sabi. Pour vous donner une idée, si vous connaissez la cérémonie du thé japonais, où il y a des gestes très précis à faire avec un certain ordre, dans une minutie, où vous voyez qu'ils prennent soin de tous les gestes. C'est vraiment presque une méditation en fait, hein, la cérémonie du thé. Et donc le wabi-sabi, c'est voir la beauté dans l'imperfection. Et moi j'adore, c'est ce que je vous disais au tout début, je trouve que les maisons modernes, ma première maison était plutôt d'une déco moderne parce qu'elle était d'un style moderne, donc je m'étais adaptée, mais je la trouvais triste et froide en fait. Elle était jolie, mais triste et froide. En fait, elle était à la mode, mais je la trouvais triste et froide. Elle ne me correspondait pas. En fait, c'était une maison que tout le monde pouvait venir dedans et la trouver jolie parce qu'elle correspondait à une photo un peu de magazine, quoi. Et, mais elle avait aucun caractère, elle avait rien de qui sortait du lot, quoi. Et c'est ça, c'est le wabi-sabi, c'est voir la beauté dans l'imperfection, même dans la nature. Les arbres ont des feuilles qui sont imparfaites et ils ont des formes qui sont pas toujours parfaites. Rien n'est parfait en fait dans la nature. C'est l'homme qui aime le carré. Je voulais vous faire connaître, si vous ne connaissez pas, ce concept de wabi-sabi. Je pense que c'est une philosophie de vie qui mérite d'être connue, surtout pour les personnes qui veulent comme moi, trouver un autre rythme de vie, un rythme de vie différent que celui qu'on nous impose, savoir apprécier la beauté dans des petites choses, dans des choses imparfaites, être fier. En fait, moi, j'adore mes murs parce que déjà, je les ai faits, je l'ai mis ma main sur chaque millimètre, chaque centimètre, j'ai tamisé tout le sable, et en fait, il n'y a rien de plus beau du coup. C'est pas très modeste, mais du coup, pour moi, ça va être les plus beaux murs du monde. Ma maison, elle sera totalement à mon image en fait. Chaque chose que je récupère, que je cherche, j'essaie de trouver de l'occasion, des choses qui me parlent. J'essaie de, voilà, surtout de ne pas acheter des choses qui ont été faites dans des conditions où l'humain est maltraité. Et la nature. Et vous parlez de ce concept du wabi-sabi, je voulais surtout vous conseiller, pour ceux que ça peut intéresser, des livres qui sont pour moi une ode au wabi-sabi, même si ce n'est pas directement dit dans ce livre. Le thème est abordé dedans, en fait, par la personne. C'est Dominique Leroux, c'est une autrice. Alors moi, j'aime bien le mot autrice, même s'il n'existe pas, parce qu'on est en 2023 et que ça serait cool de féminiser certains noms. Donc, une autrice qui a écrit des livres qui s'appellent... Moi, j'ai lu 3 de ses livres. C'est L'art de la simplicité que j'ai, L'art de vivre dans un petit espace, et il y en a un 3e, je ne sais plus lequel. Mais bon, je vous le noterai, les 3 que j'ai lus. Et donc, ce sont des livres... Dedans, dans l'un de ces livres, elle aborde... je pense que c'est dans L'art de vivre dans les petits espaces. Elle aborde la notion de wabi-sabi. Hein. Mais en fait, pour moi, ces livres sont une ode au wabi-sabi. En fait, sa façon de vivre, c'est le wabi-sabi, en fait. Et c'est une femme donc qui a vécu de nombreuses années, et je crois qu'elle y vit encore au Japon, et donc c'est c'est là qu'elle a appris cette philosophie de vie, ce concept de vie. En fait, c'est voilà, c'est vraiment plus que ça, c'est plus que la marque du temps sur des objets, c'est vraiment une façon de vivre, de prendre le temps d'admirer les petits, juste regarder la texture d'un mur et de le trouver beau, de prendre le temps de regarder en fait tout simplement ce qui nous entoure. En avoir perdu certains, mais c'est pas grave, pour ceux que ça intéresse, je vous mets les références des livres que j'ai lus, puis je vous laisse découvrir ce concept de wabi-sabi qui me parle énormément.